Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le Magal West. Aujourd'hui, édition du mercredi 3 décembre 2025. Dans cette émission, focus sur les sorties ciné et sur les plateformes de streaming. On va bien sûr parler de la série Stranger Things avec une saison 5 qui est sortie jeudi dernier à 2h du matin. On fera un petit focus sur les 4 épisodes qui sont déjà sortis. Et puis sur la partie 2, il va falloir attendre près d'un mois pour avoir la suite. On parlera aussi des sorties ciné. Alors j'ai été voir Zootopie 2. Est-ce que le deuxième opus du film vaut le coup? Je vous donnerai mon avis. On parlera aussi de Pour l'éternité, Teresa et Les enfants vont bien qui sortent cette semaine au cinéma. Et puis on parlera aussi de The Best in Me, un thriller qui est déjà top 2 dans les séries du moment. Du côté de la musique, aujourd'hui focus sur Carnage Pink, c'est notre découverte Ferrarock de cette semaine. On écoutera plusieurs titres, dont notamment le titre 6am et Singing Session de leur nouvel album Love Loving. On aura aussi un reportage qui nous parlera lui aussi de la musique avec Sylvain. Il était présent au concert de Agathe Plaisance, focus sur l'artiste. Et puis on retrouvera aussi Margot qui nous proposera un reportage sur Sawa, la jeune association qui met en valeur les cultures du Maghreb et du Levant. Bienvenue à vous dans cette émission. Actuellement, les températures sont plutôt fraîches pour votre journée. Il fait 9 degrés cet après-midi avec un ressenti de 8. Le ciel est très nuageux, devenant plus variable, sans précipitation. Les rafales de vent se tournent vers le sud à plus de 30 km/h. Ce soir, un ciel clair se couvrant progressivement vous attend. Il fera 7 degrés, ressenti 3. Les rafales se tournent vers le sud à plus de 40 km/h. Pour cette nuit, même chose pour le vent. Le ciel, lui, sera très nuageux à couvert. Il fera à nouveau 7 degrés, ressenti 3. Pour votre journée de demain, jeudi, dans la matinée, le ciel sera couvert avec quelques pluies faibles. Le risque de pluie est fixé à 90%. Toujours cette fraîcheur, 7 degrés ressenti 3. Les rafales de vent seront tournées vers le sud à plus de 50 km/h. Dans l'après-midi, il fera 9 degrés, ressenti 6. Le ciel sera très nuageux à couvert. Le risque de pluie est fixé à 80%. Le vent se tourne vers l'ouest, cette fois-ci, à plus de 45 km/h. Enfin, dans la soirée, on retrouve notre température originale de 7 degrés, ressenti 4. De nombreuses éclaircies, quelques beaux passages nuageux et le vent se tourne à plus de 35 km/h vers le sud-ouest. Enfin, dans la nuit, il fera 5 degrés, ressenti 3. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici le flash des actualités locales de ce mercredi 3 décembre 2025. À Goderville, l'aire de covoiturage ouverte, les arrêts de bus opérationnels en janvier 2026. Après plusieurs mois de travaux, le pôle multimodal est en partie fonctionnel à Goderville. Les bus ne pourront emprunter les 2 arrêts à disposition qu'en janvier 2026. Le Havre, le marché de Noël solidaire de Clown Hop revient au MUMA. Le marché de Noël solidaire de l'association Clown Hop se tiendra ce samedi 6 et dimanche 7 décembre au MUMA. Pendant 2 jours, 25 artisans locaux présenteront un large choix de créations. Les recettes de l'événement permettront à l'association de payer ses clowns professionnels qui interviennent auprès d'enfants hospitalisés. Samedi, ce sera de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Entrée 1 €. Au Havre, une grande vente au profit des personnes atteintes de déficience visuelle. L'association Louis Delamarre organise sa grande vente annuelle jusqu'au 6 décembre, l'occasion de découvrir ses missions et de réaliser des achats solidaires avant les fêtes de fin d'année. C'est donc jusqu'à samedi de 10h à 18h au 12 et 14 rue Albert-André Huet.
L'illustrateur Alcatella dévoile une carte inédite de la Normandie, joyeuse et colorée. À l'approche des fêtes, l'illustrateur Alexis Carlier, alias Alcatella, dévoile une nouvelle affiche représentant toute la Normandie et ses 5 départements. Une création colorée et minutieuse réalisée en plus de 100 heures de travail. À commander directement sur le site internet de l'illustrateur au prix de 49 €, en édition numérotée et signée. 2 giratoires sur la départementale 6015 pour en finir avec les accidents et les bouchons entre Bolbec et Lanquetot. Bolbec, Beuzevillette, Rafteau, Lanquetot, les communes du secteur verront leur accès via la départementale 6015 modifiée après des travaux. D'ici 2027, 2 giratoires et une nouvelle voie d'accès seront en chantier. Merci d'avoir écouté, ne partez pas, le journal se poursuit maintenant avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. Sa condamnation pourrait être encore plus lourde qu'en première instance. 10 ans de prison requis en appel contre Christophe Glaise en Algérie. Le journaliste français est accusé d'apologie du terrorisme. À la barre, il a demandé la clémence et le pardon, reconnaissant avoir fait beaucoup d'erreurs journalistiques malgré ses bonnes intentions. La justice algérienne reproche à Christophe Glaise d'avoir été en contact avec l'un des responsables du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, mouvement classé terroriste. Le parquet requiert 30 ans de prison contre une mère de famille accusée d'avoir empoisonné ses 2 filles. L'une d'elles, âgée de 18 ans, est morte. La prévenue, jugée depuis fin novembre devant la cour d'assises des Landes, assure qu'elle n'est pas responsable de la mort de sa fille, qui, selon elle, s'est suicidée en prenant une dose massive de médicaments. Le verdict est attendu en fin de journée. Un homme tué à l'arme blanche dans la Somme, c'est sa fille qui a prévenu les secours. Elle et sa mère ont été placées en garde à vue. Une enquête est ouverte. La question du budget au cœur de l'entretien entre Sébastien Lecornu et les patrons du MEDEF. Aujourd'hui à Matignon, le Premier ministre cherche à rassurer les entreprises et à leur donner de la visibilité. Pour Sébastien Lecornu, le vrai danger serait l'absence de budget. À la sortie de l'entretien, le patron du MEDEF, Patrick Martin, a salué un dialogue très dense et très construit. Une 4e visite d'État pour Emmanuel Macron en Chine. Le président est à Pékin où il doit passer 3 jours. Dans ses valises, 6 ministres et 35 dirigeants d'entreprises françaises. Emmanuel Macron demande à son homologue Xi Jinping de peser sur la Russie pour la convaincre d'accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Et puis l'équipe de France de rugby connaît ses adversaires pour la prochaine Coupe du Monde. Le Japon, les États-Unis et les Samoa. Le tirage au sort avait lieu ce matin à Sydney. Tirage plutôt favorable pour les Bleus. À noter quelques chocs sur ce premier tour, notamment Nouvelle-Zélande, Australie en match d'ouverture. La Coupe du Monde de rugby se jouera en Australie fin 2027. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Aujourd'hui se produit Taïro au 106, c'est donc à Rouen, à partir de 19h30 pour un concert reggae. Il est encore possible de réserver directement sur le site du 106. On continue avec un autre concert ce soir au 7 rue Jules Le Seine, cette fois-ci au Havre, avec une belle ambiance en perspective, c'est à partir de 20h. Et puis le bistrot propose une jam session, c'est à partir de 20h, c'est totalement gratuit. L'équipe de Westrack l'a testé et vous le conseille. N'hésitez pas à vous rendre sur le site ou les réseaux sociaux du bistrot pour avoir plus d'informations. Et puis enfin, si vous êtes plutôt humour, un stand-up Autopia Eco Comedy Club vous attend toujours ce soir à 20h avec au programme 6 artistes, chacun dans leurs univers. Réservation sur le site de Autopia. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. On parle beaucoup de musique, mais on oublie parfois qu'elle peut aussi se vivre. C'est exactement ce que rappelle Carnage Picnic, mis sous le projecteur cette semaine grâce à la découverte musicale Ferrarock. Le trio Manceau revendique une approche instinctive, presque viscérale, où l'écoute ne suffit plus, il faut ressentir, vibrer, se laisser heurter. Cette semaine, découvrez leur nouvel album Love Loving. Hey!
Un an seulement après son premier EP, Silence as a Tone of Noise, Carnage Picnic revient déjà avec Love Loving, un disque qui a tout un manifeste. L'amour y sert de vecteur, mais un amour rugueux, frontal, porté par une énergie brute. Le groupe pousse plus loin ses lignes, durcit ses textures, comme si radicaliser son son était devenu une manière d'aller au plus vrai. Et au milieu du vacarme, paradoxalement, se glisse une forme de douceur. Carnage Picnic transforme le bruit en tendresse, la saturation en caresse, comme si bousculer l'oreille était une manière de mieux la chérir. C'est cette promesse singulière qui fait de Love Loving un disque qu'on ne se contente pas d'écouter, on l'éprouve. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h17 et cette semaine sur les radios de la musicale, ce sont les radios de la région Normandie, on vous propose de découvrir l'artiste Agathe Plaisance. Et justement, Sylvain a pu la rencontrer pour une interview. Salut à tous, Sylvain en direct du Tetris et aujourd'hui on a la chance d'être avec Agathe Plaisance. Bonsoir Agathe. Bonsoir Sylvain. Alors, concert au Tetris en ouverture de Aimé Simone, on se sent comment ? Eh ben écoute, je suis assez contente d'être ici parce que je me sens un peu comme à la maison, il y a plein de copains copines qui travaillent là, donc c'est chouette. Après c'est assez étrange parce que je revis des émotions, la dernière fois que j'ai joué ici c'était en grande salle aussi et c'était pour les auditions Inouï en 2023. Ouais. Du coup je sais pas, ça m'a fait revenir un peu ces souvenirs qui étaient pas méga agréables de stress,
Mais maintenant, ça va, je me sens c'est ok. quand même pas mal. T'es venu pour une audition, et puis maintenant, t'es quand même en première partie d'Aimé Simone ce soir. C'est pas mal. Ouais, ça va, c'est cool, C'est carrément. Est-ce que tu peux nous parler de ton univers ? Les gens mettent des étiquettes aux artistes, mais on aimerait avoir, toi, ta position par rapport à ton univers. C'est vrai que je sais pas toujours où me situer. Il y a des origines folk dans mon projet. Et quand même, j'explore d'autres sonorités, notamment. En fait, je dis que c'est une sorte de pop folk weird, hybride, électro. Voilà. D'accord. Comme ça, je suis partout. Voilà, comme ça, t'es partout. Justement, alors, pour faire cet univers musical, ce côté hybride, tu pratiques comment ? La composition, la musique, l'écriture ? Tu peux nous en parler ? Ou c'est un secret ? Non, c'est pas un secret. Le secret de fabrication, c'est j'écris tout en guitare-voix quasiment, presque tout. Et puis après, il y a un autre travail qui se met en place d'arrangement, de composition, d'ajout de nouveaux instruments. Et à la fois en studio, du coup, où je travaille avec Arthur et Léo qui est avec moi sur scène, et à la fois sur scène, du coup, avec Léo et Harmonie qui sont avec moi sur scène, qui s'échangent. D'accord, Voilà. ok. Donc le staff sur scène et en studio est un peu plus grand. Moi, je travaille toujours avec les mêmes personnes parce que ça colle bien. C'est des gens qui savent bien où j'ai envie d'aller. Vous avez vos petites habitudes. Voilà, c'est ça. Ce soir, tu nous offres quoi ? L'album en totalité qui vient de sortir ? Non, pas en totalité. Il y a beaucoup de morceaux de l'album qui vient de sortir sur scène, mais il y a aussi des morceaux du premier album. D'accord. Voilà, j'en ai gardé 3. Bon bah écoute, grand plaisir, venez nombreux, c'est un peu charrette maintenant, mais il y en a qui peuvent encore écouter le podcast ou la radio, donc venez, je vous invite à venir au Tetris, et puis on te souhaite un super set. Moi je serai dans la salle, donc voilà, très belle soirée à toi. Merci. Merci à toi. Salut, bye bye. Merci Sylvain. On continue avec une autre interview, cette fois-ci réalisée par Margot, qui nous présente Sawa, une jeune association autour des cultures du Maghreb et du Levant. Juste avant, partons en musique. Alors, on ne part pas au Maghreb, mais on reste en France avec Blond Bélier. C'est une nouveauté. Le titre s'appelle Aurore. On dit souvent que c'est de mon âge, les sentiments qui se dérobent. Je passe de la tristesse à la rage, je peux aimer comme je peux mordre. Je peux aimer comme je peux mordre. Chaque matin ne se ressemble pas, je crois en tout, j'ai le cœur à rien. Et de collines en terrain plat souvent, je ne sais pas ce qui vient. Souvent, je ne sais pas ce qui vient. Le monde voudrait que je fasse des efforts, que je m'adoucisse et me tempère, pour que je me perde dans son confort. Mais moi, je ne veux pas finir comme mon père. Je ne veux pas finir comme mon père. Mais ça ne fait rien, monsieur, si vous ne comprenez jamais, monsieur, que c'est comme cela que je suis et que je fais au mieux. Mais ça ne fait rien, monsieur, si vous ne comprenez jamais, monsieur, que c'est comme cela que je suis et que je fais au mieux. Je vire à droite, je vire à gauche, et c'est à vous de me chercher. Vous avez peur de ma débauche, mais vous feriez mieux de m'affronter. Vous feriez mieux de m'affronter, et chaque jour ça change en moi, et je fais peur aux grandes personnes qui s'acharnent à dresser mes émois. Mais moi, je suis comme Antigone. Mais moi, je suis comme Antigone.
monsieur, si vous ne comprenez jamais, monsieur, que c'est comme cela que je suis et que je fais au mieux. Une nouveauté signée Westrack Radio. Continuons notre émission avant d'aborder la partie ciné et série avec Margot qui nous présente une association, elle s'appelle Sawa. Aujourd'hui dans le studio, nous recevons Viviane et Gabin. Bonjour. 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 Si vous venez au micro de Westrack aujourd'hui, c'est pour parler de votre toute jeune association Sawa. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif de Sawa ? Sawa, c'est une association culturelle qui vise à promouvoir les arts et cultures du Maghreb et du Levant. Dans le Levant, on comprend la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Irak. Et j'espère que j'oublie personne, mais voilà. C'est un peu ce qu'on appelle le Moyen-Orient d'un point de vue occidental. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit, vous allez organiser des événements. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre d'événements vous allez organiser ? On prévoit de faire des concerts, des lectures, des conférences, des expositions, des projections de films, etc. Vraiment tout ce qui peut toucher à la culture justement du Levant et du Maghreb et tout ce qui permet de rassembler des gens. On se donne pas de limite pour l'instant. On a déjà 2-3 trucs en tête pour le moment, mais vraiment on se donne pas de limite et tout ce qui puisse permettre de créer un événement qui permette de rassembler les personnes qui partagent cette culture-là, on est preneur. Oui, donc mettre en avant, comme vous l'avez dit, cette culture. Sawa, c'est un mot arabe qui veut dire ensemble en français. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de choisir ce nom-là pour votre association ? Je voulais un mot arabe qui soit facile à dire pour les personnes non arabophones et qui retranscrivent vraiment l'esprit du projet. Pour moi, ensemble, Sawa, c'est vraiment l'esprit du projet, se rassembler, proposer une programmation qui fédère, qu'on soit directement concerné par la proposition culturelle ou bien pas du tout, simplement curieux, curieuse. Et pour moi, Sawa, ça représente vraiment l'ADN du projet. C'est un mot qu'on entend beaucoup aussi dans la musique arabe. Et c'est un mot qu'on entend beaucoup dans les moments festifs. Et qu'on a tendance à crier dans les moments de fête et de joie. Et je trouvais que ça représentait vraiment voilà, ce qu'on voulait créer avec ce projet. Et justement, je voulais vous poser la question, comment ça vous est venu l'idée de monter une association comme Sawa ? Qu'est-ce qui vous a fait en fait mettre le pied à l'étrier en quelque sorte ? C'est un projet que je mûris depuis plusieurs années. Étant moi-même syrienne, libanaise et française, j'ai ressenti un peu ce manque dans la proposition culturelle au Havre, bien qu'elle soit très diversifiée et qu'elle s'enrichisse tout le temps, constamment. Justement, moi, je voulais aussi apporter cette programmation qui manque, je trouve, pour représenter cette part de moi et permettre à des personnes concernées de raconter leur histoire, de fêter, de célébrer leur culture et leur savoir-faire et leurs histoires. Certes, c'est pour faire la fête, mais pas que. L'idée, c'est, oui, de fédérer, mais de raconter, surtout. Bah justement, en plus, cette culture donc du Maghreb et du Levant, c'est des cultures qui sont souvent moins mises en avant, qui sont plutôt dans l'ombre et qui sont mal vues. Ça permet aussi d'apporter peut-être une touche plus légère à cette culture et d'apporter un autre regard aussi. Oui, exactement, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du Maghreb et du Levant, on parle beaucoup des guerres, et c'est important, et on en parlera nous aussi.
mais on met très rarement en avant les artistes, les hommes et les femmes qui mettent à l'honneur leur langue, leur dialecte, leur tradition. Et je pense qu'il y a encore énormément d'amalgame, de méconnaissance, d'incompréhension. Et j'espère que ce projet permettra, ne serait-ce qu'à quelques personnes, de repartir avec quelques éléments de compréhension sur ces pays qui ont tous leur richesse culturelle, en fait, et leurs histoires. Ouais, bien sûr. Je voulais vous poser maintenant une question un peu plus pratique. Viviane Gabin, quel est votre rôle à vous dans l'association ? Alors moi, officiellement, je suis secrétaire de l'association. Donc je m'occupe d'une grande partie de l'administration de l'asso, etc. Et du coup, d'un autre côté, comme je suis régisseur son de profession, je vais mettre à disposition toutes mes compétences techniques pour sonoriser les événements, les mettre en place d'un point de vue technique. Et moi, je suis présidente de l'association. Et du coup, présidente, tu vas t'occuper de la programmation, des événements, etc. Un peu vraiment superviser tout, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait, même si chacune est libre d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais effectivement, moi, j'ai plus un regard sur la programmation. Et comme on l'a évoqué un peu plus tôt, Sawa, c'est une toute jeune association. Il y a combien de membres actuellement ? Alors, effectivement, on n'a pas parlé de Zoé, qui, elle, est trésorière de l'association. Donc, on est 3 officiellement au bureau. Alors après, c'est de façon plus officieuse. On a des proches qui nous soutiennent pour ce projet, si bien pour la partie technique, l'accueil. Et par exemple, sur le premier événement de Sawa, ma maman fera la proposition culinaire pour l'événement. Voilà. Justement, on va en revenir un peu plus tard sur ce premier événement que vous allez organiser. Avant ça, je voulais du coup vous poser la question, et c'est pour ça que j'avais posé les questions précédentes. Justement, en fait, comme vous l'avez dit, vous êtes 3, donc officieusement un petit peu plus. Vous cherchez sûrement des adhérents. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer et concrètement, si on adhère, qu'est-ce qu'on sera amené à faire ? Alors, vous pouvez adhérer via une campagne Hello Asso qui permettra de soutenir financièrement l'association, puisqu'on part vraiment de zéro. On tient quand même à le dire, on n'a à ce jour pas de subvention, pas de financement, donc on part vraiment de zéro. Donc ça peut être une adhésion pour nous soutenir financièrement, et effectivement on est ouverte à accueillir des bénévoles, des personnes qui pourraient nous aider sur les temps forts notamment, ou bien toute l'année pour construire les propositions de l'association. Et donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Viviane, dans un mois, il y aura le lancement de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'il y a déjà une date, un lieu ? Donc la soirée se tiendra à la Source le 19 décembre. Il y aura un concert de oud de Moana Daljaramani. C'est un artiste avec lequel on collabore dans notre vie professionnelle. Il joue du oud, il est percussionniste, il est chanteur, et donc c'est une personne qui vient de la Syrie, et donc il en profitera également pour nous parler de ses instruments, de son histoire, etc. Il y aura un petit moment où nous on prendra le temps d'expliquer ce qu'est l'asso, comment est-ce qu'elle est née, et reparler des financements, ce dont on a parlé juste avant, voilà. Il y aura ensuite un DJ set d'un duo parisien et marseillais qui s'appelle Nos Nos, qui est un jeune duo qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps et voilà, et qui est très motivé par la proposition. Et donc en parallèle, Viviane en parlait, on compte faire de la vente de cuisine levantine, donc préparée par sa maman. Et voilà. Tu as évoqué l'instrument de musique, le oud. Oui.
Tu peux nous dire ce que c'est, puisque pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on se pose la question. Alors justement, le oud, c'est un instrument traditionnel du monde du Levant et du Maghreb. Ça ressemble très grossièrement à une guitare avec le fond rond et c'est un instrument qui est extrêmement répandu et on peut le voir notamment pour ceux qui ont les références dans OSS 117. C'est ce que joue Jean Dujardin à la fin. Voilà. Et du coup, cet événement, ce sera ouvert à tous. Est-ce qu'il y aura une participation financière pour venir à cet événement ou comment ça va se passer ? C'est un événement totalement gratuit, ouvert à tous et toutes. Ce sera l'occasion simplement de présenter l'association, de se rencontrer, d'avoir un temps festif vraiment pour le lancement de l'association, en espérant qu'on récupère quelques adhésions aussi à ce moment-là. Et enfin, pour finir cette interview, si on se retrouve dans 5 ans, qu'est-ce que vous souhaitez que Sawa soit devenu ? C'est une question magnifique. Que ça devienne un point de référence pour les personnes d'origine maghrébine et levantine dans le Havre et dans la région, si ce n'est dans la France. Ouais, vraiment que ce soit un point de référence, qu'on soit ancré sur la culture du territoire, qu'on collabore avec des partenaires culturels beaucoup plus officiels, type le Tetris, etc. Et voilà. Oui, c'est ça, je te rejoins, que ce soit un projet vraiment ancré sur le territoire havrais et on l'espère un peu plus au-delà, et que ce soit un rendez-vous que les Havrais et Havraises attendent. Et encore une fois, que ce soit un événement qui concerne tout le monde, pas uniquement les personnes d'origine maghrébine ou levantine. Eh bien, on vous le souhaite. Et j'ai déjà hâte, et on a déjà hâte, je pense, tous ceux qui écoutent, de participer aux événements de Sawa que vous allez organiser. Je rappelle donc, le premier, c'est le 19 décembre à La Source, et c'est ouvert à tous, et c'est gratuit. Si on veut suivre toutes vos actualités, direction Instagram, Sawa-asso, et bien sûr, on relayera aussi ça sur Westrack. En tout cas, on vous souhaite que de bonnes choses pour l'avenir. Merci d'être passé au micro de Westrack. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, on se fait une pause musicale encore avec une nouveauté, Wavepool, qui nous chante Blue Moon, nouveauté sur Westrack, avant de parler de Stranger Things, de Zootopie 2, ainsi que de Pour l'éternité, Teresa et les enfants vont bien. Bref, on parle nouveauté ciné et série. So peace to the flow, what am I?
C'était Wavepool avec leur titre Blue Moon, à suivre dans votre émission Le Mag à l'Ouest, focus sur le cinéma et les séries. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Cette semaine, je vous présente Pour l'éternité, Les enfants vont bien et le dernier film s'appelle Teresa. Ça va ma chérie? Bon, alors je sais qu'il y a beaucoup de choix, mais t'inquiète pas, j'ai potassé toutes les brochures. Oh, Larry! Quoi? Pourquoi tu fais cette Il y a tête? beaucoup de choses qui se sont passées en une semaine. Pour l'éternité, c'est un film comédie-romance qui est sorti aujourd'hui en salle. Un film de 1h45 de David Frame par Patrick Cunnane avec Elizabeth Olsen ainsi que Miles Teller et Callum Turner. C'est dans un au-delà où chaque âme dispose d'une semaine pour choisir où et avec qui passer l'éternité. Joanne doit affronter un choix impossible, rester auprès de l'homme avec qui elle avait partagé sa vie ou retrouver son premier amour, disparu très jeune et qui l'attend depuis toujours. Et vous, sur qui se porterait votre choix? On retrouve donc Elizabeth Olsen, qui campe le personnage principal, l'actrice qui a dévoilé ne vouloir faire que des films qui sortent au cinéma et ne pas vouloir faire de films qui sortent sur la plateforme de streaming. Et pourtant, c'est l'âge d'or du streaming. Est-il déjà révolu puisque à Hollywood, plusieurs personnalités ont déjà exprimé leur mécontentement à l'idée de voir leurs films privés des salles de cinéma. Et c'est le cas de l'actrice Elizabeth Olsen, apparue entre autres dans Godzilla et le Marvel Cinematic Universe. L'actrice précise que si le film est indépendant, alors oui, il peut être vendu uniquement à une plateforme de streaming, mais si ce film pourrait être à destination des cinémas et passer par la distribution habituelle, elle n'est pas d'accord. Cela fait aussi sens et écho au fait que les auditions ne se font plus en personne aujourd'hui, avait-elle ajouté, et cette déclaration rappelle le procès intenté contre Disney par Scarlett Johansson. En 2021, la star hollywoodienne accusait le studio de ne pas avoir respecté son contrat au moment de la sortie de Black Widow. En raison de la pandémie de Covid, Disney avait fait le choix de sortir le film en simultané sur la plateforme de streaming Disney+. Cette décision allait à l'encontre du contrat qui garantissait une sortie exclusivement au cinéma. Voilà pourquoi l'actrice était donc d'accord pour jouer dans ce film, Pour l'éternité, un film plein d'humour qu'on vous conseille de découvrir et qui sort aujourd'hui au cinéma. Tu es morte, je suis morte, je me retrouve ici avec mes deux maris décédés et en plus... Tu es exactement comme je t'ai rêvé. J'ai qu'une semaine pour choisir où je voulais passer l'éternité. Ma cliente a une décision vraiment très... difficile à prendre. Ouais. J'ai été marié avec elle pendant 65 ans et je lui ai fait des mômes. C'est vrai, la manipulation émotionnelle, c'est imparable. Voilà. Bien joué. On avait toute la vie devant nous. Il n'y a pas eu un jour sans que je pense à toi. Voyez-vous, je pense qu'il ne peut pas y avoir pire comme scénario. Je t'aime comme un fou. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Sorti aussi aujourd'hui du film Les enfants vont bien, un film français avec Camille Cotin, Juliette Armanet et Monia Tchourkri. C'est un film drame d'une durée de 1h51 de Nathan Ambriosini, à retrouver donc dès aujourd'hui au cinéma. Ce film raconte un soir d'été où Suzanne est accompagnée de ses deux jeunes enfants et rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu, non seulement parce qu'elles ne sont pas vues depuis plusieurs mois, mais surtout parce que Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu'à la gendarmerie, Jeanne comprend qu'aucune procédure de recherche ne pourra être engagée. Suzanne a fait le choix insensé de disparaître. Suzanne? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous. Bah si, t'as le droit. Je suis fatiguée. On se parlera demain. On prendra le temps. Elle est où ma mère?
Elle est partie où? J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie. Suzanne? Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante. Donc vous allez pas aller la chercher? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants? Qu'est-ce que je suis censée faire là? Sorti aussi cette semaine au cinéma du film Teresa, un film qui est donc un biopic drame de Teona Strogar-Mitsvaka avec Noomi Rapace, Sylvia Oaks ainsi que Nicolas Ristanovski. On suit donc l'histoire de la mère Teresa en 1948 dans la ville de Calcutta. Elle s'apprête à quitter le couvent pour fonder l'ordre des missionnaires de la charité. En 7 jours décisifs, entre foi, compassion et doute, elle forge la décision qui marquera à jamais son destin et celui d'un millier de vies. Bonjour Mère Teresa. Tous ces pauvres gens, ces enfants, puis ces cadavres partout. Et nous toutes, ici. Je suis une femme dans un système dirigé par des hommes. Moi, je suis prise au piège ici. À quoi servent ces murs dans cette prison? Attendant confortablement que le monde change. Mercredi dernier sortait Zootopie 2 et j'ai eu l'occasion de le voir dimanche, un film de 1h48 d'animation, d'aventure, de comédie et bien sûr pour la famille. Et je voulais vous faire un petit point sur cette deuxième opus, presque 10 ans après la sortie du premier en 2016. C'est donc un film d'animation de Byron Howard avec les voix de Marie-Eugénie Maréchal, Jennifer Goodwin et Alexis Victor pour la version originale de Zootopie 2, donc, qui raconte l'histoire d'une ville où les animaux règnent en maître. D'ailleurs, les animaux sont personnifiés, ils portent des vêtements, ont des métiers et peuvent parler. Alors que Judy Hopps, qui est une jeune lapine, a enfin réalisé son rêve de devenir policière avec son acolyte Nick Wilde, qui lui est un renard un petit peu marginalisé, qui est solitaire et un peu un voyou. Ils vont devoir à nouveau mener l'enquête. Voilà 1 mois qu'ils ont sauvé le monde. Pour nous, c'est presque 10 ans entre le premier film et le deuxième opus. Et cette fois-ci, ils vont se confronter aux reptiles. Ce sont des personnages qu'on ne voit pas du tout dans le premier film, même s'il y a déjà l'idée des préjugés. En effet, il faut pouvoir croire en son prochain et ne pas avoir de préjugés. L'habit ne fait pas le moine, c'est un petit peu le discours du premier film, puisqu'une jeune lapine peut en effet être policière, même si elle n'est pas aussi baraquée que un buffle ou peut-être une grande girafe qui serait plus apte à mener l'enquête. Et bien cette fois-ci, c'est la même question sur les reptiles. Pourquoi sont-ils mal aimés? On annonce dans le début du film qu'il y a un serpent qui aurait tué une tortue et que depuis, les reptiles sont interdits à Zootopie. Alors dans ce deuxième opus, les personnages vont devoir mener l'enquête sur la raison de la disparition des reptiles, mais aussi et surtout, à nouveau, pouvoir faire leurs preuves et montrer qu'ils sont une bonne équipe de partenaires. Ce film, c'est une bonne dose de bonne humeur. Même si vous n'aimez pas particulièrement les films d'animation, il est vraiment très coloré, très positif et il y a énormément dans ce deuxième film de références à des films de la culture populaire. Alors peut-être que les enfants vont rester pour les 2 personnages principaux, mais les adultes vont aussi accrocher par la romance entre les deux et surtout par les références. On y retrouve notamment, à mon avis, des références au film Halloweentown, mais aussi au film The Shining, dans un tout autre registre. Il y a aussi des références à Fast and Furious et peut-être d'autres que je n'ai pas vues. Et c'est le jeu, justement, quand on commence à voir apparaître ces petites références, on peut essayer au fur et à mesure du film à voir dans certains personnages, dans certains dialogues, des références à la pop culture. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce film. Même si c'est un film pour les plus jeunes, on peut totalement s'amuser en tant qu'adulte. Et c'est un film avec toujours une belle morale et avec son bon lot d'action tout de même. Alors je vous invite à le découvrir fortement, il est toujours disponible en cinéma. Et puis on va passer à la partie streaming bien sûr. Jeudi dernier sortait aussi la nouvelle saison de Stranger Things, 4 épisodes inédits avant d'avoir le 26 décembre, la deuxième partie de la série. Une série très attendue qui, comme Zootopie, se déroule sur près de 10 ans.
Premier épisode en 2016 et dernier épisode qui sortira donc en 2026 puisqu'il sortira le 1er janvier. Et oui, cette 5e saison sort en 3 parties. On a déjà donc eu 4 épisodes et je vais essayer de vous spoiler le moins possible si vous n'avez pas eu l'occasion de les regarder. Et puis sortiront donc à partir du 26 décembre les autres parties, les autres épisodes jusqu'à l'épisode final le 1er janvier. Alors cette saison, elle était bien sûr tant attendue et je pense qu'elle a beaucoup plu aux fans qui ont été très surpris notamment de la fin du dernier épisode. C'était donc jeudi, la plateforme a dévoilé à cette occasion les 4 premiers épisodes de l'ultime saison de la série, offrant ainsi aux fans de nombreuses surprises, des révélations mais également de nouveaux mystères à résoudre. La plupart des fans n'ont même pas attendu pour dévorer ces 4 épisodes, mais malheureusement la suite arrive sur Netflix dans près d'un mois, puisque la plateforme Netflix a annoncé notamment en France la sortie dès jeudi 2h du matin des 4 épisodes. Et d'ailleurs, la plateforme a mondialement craché à 2h du matin en raison de nombreux fans qui étaient sur la plateforme pour découvrir cette nouvelle saison inédite. Pour cette suite, les Duffer Brothers n'ont pas voulu en dire plus et je n'en dirai pas plus non plus. Mais en tout cas, la saison 5 sera la dernière, mais il ne s'agira peut-être pas de la fin de la série. Tout d'abord, il y aura une série d'animation, Chronique de 1985, qui sera prévue pour la même année, 2026, et nous proposera de retrouver les jeunes héros de la série dans une aventure inédite se déroulant entre la saison 2 et la saison 3. Ce sera une série d'animation, notamment en version originale, puisque les acteurs du programme ne reprennent pas leur rôle. D'autres spin-offs pourraient voir le jour. Malgré leur départ prochain de la plateforme, les Duffer continuent de superviser le développement de la franchise qui a fait leur succès sur Netflix. On ignore s'il s'agit encore d'une suite, d'un préquel ou d'une histoire indépendante n'ayant aucun lien avec l'intrigue principale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe une pièce de théâtre à la fois à Hollywood mais aussi à Londres, et si celle-ci est liée plutôt à l'histoire de Henry et donc Vecna, ce n'est pas un spoil si vous avez vu la saison 4, celle-ci pourrait avoir un lien pour la partie 2 et la partie 3 de la saison 5. Je n'en dis pas plus, il y a énormément de théories qui tournent. En tout cas, on continuera à parler de Stranger Things bien sûr dans les mois à venir puisque potentiellement on retrouvera un spin-off de la série. À être paumé. On est bloqué ici et on n'en voit pas la fin. Mais on a peut-être une chance ce soir. On trouve Vecna et on en finit une fois pour toutes, ensemble. Enfin, la dernière série dont je voulais vous parler s'appelle The Best in Me. C'est un thriller créé par Gabe Rotter avec Claire Danes, Matthew Rhys et Brittany Snow. C'est une série donc qui nous vient des États-Unis et cette série est dans le top 2 des séries cette semaine. C'est en fait une mini-série qui raconte la mort tragique de son jeune fils, Addie Wicks. Une autrice reconnue s'est donc retirée de la vie publique, incapable d'écrire et totalement anéantie. Elle trouve cependant un sujet improbable pour un nouveau livre lorsque la maison voisine est achetée par Niels Jarvis, redoutable magnat de l'immobilier, connu notamment pour avoir été le principal suspect dans la disparition de sa femme. À la fois horrifiée et fascinée par cet homme, Aggie se lance à corps perdu dans une quête de la vérité, poursuivant de nombreux démons pour fuir les siens dans un jeu du chat et de la souris qui pourrait s'avérer mortel. Cette série comporte 8 épisodes, elle est disponible sur la plateforme Netflix. Pourquoi vous êtes là? Vous l'avez tué? À votre avis? Niles Jarvis. Il vient d'emménager à quelques pas de chez moi. Peut-être que mon prochain livre devrait parler de lui. La terre entière croit savoir ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas moi qui ai tué ma femme. Les gens veulent des ragots et du sang. Vous mourrez d'envie de retrouver un peu de légitimité. Je lui offre la possibilité de changer son image. J'ai envie de vous donner votre chance. J'en suis ravie. J'espère ne pas être déçu. Passer plein de temps avec un meurtrier potentiel ne te fait pas peur? Vous n'êtes pas comme je l'imaginais. Les dernières années ont été compliquées. C'est tout pour aujourd'hui pour nos sorties ciné et séries. Rendez-vous mercredi, tous les mercredis à 17h
sur Westrack. Pour le Magal West, on parle donc sorties ciné et séries, et puis bien sûr des nouveautés sur les plateformes de streaming, toutes les infos autour de Hollywood. Demain, je ne vous donne pas rendez-vous à 17h pour le Magal West, mais je vous donne rendez-vous à 17h toujours pour un plateau Ferrarock. Nous serons en direct du plateau Ferrarock Bar en Trance, ce sera à Rennes. Et puis vous avez rendez-vous aussi vendredi pour la même édition, un autre plateau avec au micro les artistes qui font bouger les bars en trance cette année à nouveau. Je vous donne donc rendez-vous lundi par contre pour un autre Magal West, ce sera à 17h en compagnie de Michel. Et puis d'ici là, je vous invite à découvrir le programme de Westrack et toutes les émissions que vous pouvez retrouver dès ce soir, mais aussi ce week-end. Ça se passe sur le site dans l'onglet Grille des programmes. À très bientôt. Et pour la musique, nous nous quittons avec Royal Pantôme et le titre Blue. Bonne soirée. Don't you compromise. Rolling through my feet, haters all around. Every single post, they wanna tear me down. But I rise and fall, then let them define. I'ma keep and grind, my spirit's gonna shine. They hide behind screens, stopping all the lies, doing sheet, I won't compromise. I'm staying true to me, can't let them bring me low. The words may stink, but they don't run the show. I'll let you do your things.